Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, bonne fête des Pâques. La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons la vie de celui qui nous donne l'espoir. Nous célébrons la vie de celui qui a été crucifié, enterré, enseveli et ressuscité après 3 jours, selon ce qu'il avait dit. Et nous célébrons la vie éternelle parce que sans la résurrection, nous sommes le plus malheureux de tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de l'occasion, l'opportunité que vous... Merci de nous avoir acceptés chez vous au travers de ces programmes où nous partageons chaque jour, chaque dimanche, dès que la possibilité ou bien l'opportunité nous est donnée, la parole du Seigneur. Je sais que vous êtes nombreux à assister dans ces programmes et vous nous écrivez, nous sommes très reconnaissants, vous qui appelez et qui participez, qui posez des questions. Merci beaucoup de pouvoir aussi vous abonner sur toutes nos plateformes. Nous sommes dans YouTube, au nom de Belfa Moema Bebeto officiel. Nous sommes dans Facebook, Belfa Moema Moema. Et nous sommes dans TikTok où nous sommes en train de mettre des découpages. Abonnez-vous, partagez la parole du Seigneur. Permettez à beaucoup de gens de nous atteindre pour qu'ensemble nous puissions être bâtis dans la connaissance, la vraie connaissance bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essaient un peu de bouleverser la foi de beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui essaient un peu de créer leur propre doctrine pour essayer un peu de satisfaire leur égoïsme, leur ego. Et qui, d'autres, par ignorance, ne veulent pas apprendre, ne veulent pas comprendre la quintessence de l'évangile, le sens vrai même de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but de l'évangile est la mission. Mais vous, puisque vous êtes une race élue, une génération, une nation choisie, vous êtes en train de persévérer dans ces programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes dans la Pâque. Nous sommes dans la fête de la Pâque, le dimanche pascal. Nous voulons parler d'une ou deux choses seulement, brièvement, et nous allons vous laisser célébrer chez vous, dans des maisons, dans vos églises, dans vos communautés, et de partout où vous pouvez être. Prions le Seigneur d'abord. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton Fils, les dons que nous avons reçus gratuitement de toi, de ton amour. Et cet amour profond que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas définir, nous ne pouvons pas déchiffrer. Merci pour mon frère et ma sœur qui est en train de me suivre. Merci pour toutes les familles qui nous suivent. Et merci surtout, Seigneur, pour ceux-là qui participent d'une manière ou d'une autre dans ces programmes à travers les partages, les likes et les abonnements. Nous voulons seulement t'élever, Seigneur, et nous voulons seulement te remercier pour cette œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Voici ces jours, Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains et nous voulons partager ta parole. Que le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit illumine nos capacités d'appréhender et de comprendre ta parole. Guéris les malades, Seigneur. Restaure les gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Que la résurrection soit une réalité dans leur vie, dans leur famille, dans leur cœur. C'est là qui souffrent dans leur cœur. Surtout que personne ne voit comme cette femme des pères de sang. Seigneur, il y a des gens qui sont en train de compter sur toi. Nous les recommandons dans tes mains, Seigneur, afin que la résurrection soit la partie la plus surprenante de leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Nous allons lire 2-3 versets. Je crois, nous allons lire les versets 6, 7, 8 et 9. Marc, chapitre 16, versets 6, 7, 8 et 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. L'ange met l'accent sur la crucifixion, c'est-à-dire, réellement, le Seigneur a été crucifié. Qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Soulignez Pierre et à Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il a dit, comme il vous l'a dit.
elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur, les troubles, les avaient saisis. La peur et les troubles les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Je vais répéter 2 versets seulement, très important, parce que je vais mettre l'accent là-dessus. C'est le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Ça, c'est le thème que nous allons partager. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Et le verset 9, Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marie de Magdala, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la période pascale. Vous savez l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez tous. Nous connaissons aussi tous l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ça s'est passé. Le Seigneur, il a été crucifié. Le Seigneur, il a été enseveli. Et le Seigneur, il a ressuscité. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Il y a beaucoup de bien-aimés prédicateurs, pasteurs, serviteurs de Dieu qui expliquent la Pâque d'une manière très spéciale, d'une manière très profonde. Et nous voulons parler de 2 ou 3 choses seulement pour essayer un peu de poser ou bien de mettre notre contribution dans la connaissance de la Pâque. Les femmes, vous connaissez l'histoire, elles sont sorties parce que les femmes étaient attachées au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient sorties pour aller dans le sépulcre avec ce qu'elles avaient préparé comme aromates pour embaumer le corps du Seigneur. Vous savez, le corps du Seigneur n'était pas embaumé. Dans la coutume, dans la culture juive, on embaumait les corps. Mais le corps du Seigneur, Dieu n'avait pas permis qu'il soit embaumé. Parce que si le corps était embaumé, la résurrection allait être compromise. Et lorsqu'elles sont parties, c'était trop tôt le matin. Vous connaissez bien l'histoire, je vais juste en parler brièvement. Elles sont arrivées au sépulcre, le corps du Seigneur n'était pas là. Soudain, elles ont vu un ange du Seigneur qui leur dit, non, vous cherchez celui qui est ressuscité, il a été crucifié, maintenant il est ressuscité comme je vous avais dit. Maintenant, allez dire, il vous précède d'abord, d'ailleurs en Galilée, allez dire à Pierre, allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre. D'abord, allez dire à ses disciples d'un côté et à Pierre de l'autre. Si vous lisez très bien la parole du Seigneur, vous allez constater qu'après la résurrection, après la mort du Seigneur, Pierre ne faisait plus partie des disciples du Seigneur. Parce que l'ange dit, allez dire à allez dire à ses disciples, donc aux disciples du Seigneur, et à Pierre, conjonction de coordination. Quand vous lisez la Bible, bien-aimé, vous devez tenir compte de tous ces petits détails, c'est très important. Allez dire à Pierre, allez dire aux disciples, à ses disciples. Donc, ses disciples se trouvaient dans un coin et Pierre se trouvait dans un autre. Les disciples se trouvaient dans un lieu, Pierre se trouvait dans l'autre. Au fait, la résurrection ou la Pâque, c'est l'expression profonde de l'amour de Dieu. C'est l'expression de la récupération. C'est l'expression de l'opportunité. C'est l'expression de la seconde chance que le Seigneur donne à tout et chacun de nous. Regardez. Pourquoi l'ange a précisé qu'il allait dire à ses disciples, donc quand vous partez, vous les femmes qui êtes témoins de la résurrection,
Quand vous rentrez à Galilée, vous allez trouver un groupe de gens qu'on appelle les disciples du Seigneur. Dites-leur que le Seigneur est ressuscité. Mais Pierre ne sera pas là. Pierre sera de l'autre côté. Quand vous allez dire aux disciples qu'il est ressuscité, allez chercher aussi Pierre là où il se cache, dites-lui, ou bien là où il se trouve, dites-lui aussi que le Seigneur est ressuscité. Mais pourquoi Pierre n'était pas parmi les disciples? C'est tout simplement parce que Pierre avait la culpabilité d'avoir régné le Seigneur. Puisqu'il avait régné le Seigneur, il s'était mis à part, se condamnant du fait que les autres n'avaient pas régné le Seigneur, mais moi qui étais comme le leader des disciples, j'avais régné le Seigneur, donc je ne fais plus partie de ces disciples. Je ne fais plus partie de la foi. Je ne fais plus partie de gens qui aiment le Seigneur. Et je dois me cacher quelque part. Vous savez, quand même dans la famille, quand vous faites mal aux autres, quand vous faites quelque chose qui n'est pas mal, vous n'allez pas corrompre votre conscience. Votre conscience va vous rappeler. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Et Pierre s'est caché quelque part alors que les disciples étaient dans un coin. C'est lui qui motivait les disciples. C'est lui qui fortifiait les disciples. C'est lui qui était toujours au devant. C'est lui qui disait toujours au Seigneur que non, jamais, cela n'arrivera pas. C'est lui qui accompagnait. C'est lui en fait qui était le plus brave de tous les disciples, le plus vieux même de tous les disciples. Cependant, le fait qu'il avait régné le Seigneur, cela lui avait permis de se retirer des disciples parce qu'il avait la condamnation en lui. Il avait la culpabilité en lui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la résurrection, c'est ramener la vie à ceux-là qui se condamnent. La résurrection, c'est donner la nouvelle opportunité à ceux-là qui se sentent lésés ou bien qui se sentent condamnés, qui se sentent culpabilisés. Parce que la résurrection, au fait, c'est la plus grande expression de l'amour du Seigneur. La résurrection veut dire tout simplement que oublie le passé, le Seigneur te donne une autre opportunité pour te permettre de revenir dans les droits chemins, pour te permettre de briller à nouveau, pour te permettre de régner à nouveau, pour te permettre de récupérer ce que tu avais perdu. C'est ça la résurrection et c'est ça l'expression de la Pâque. La Pâque, c'est un don. La Pâque, c'est l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de l'amour profond de Dieu. Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Vous savez, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu dans la profondeur parce que nous ne connaissons pas la dimension profonde, la dimension subliminale de l'amour de Dieu. Pierre s'est caché, comme toi et moi. Nous nous cachons quand nous faisons le mal. Nous nous cachons quand quelque chose ne marche pas. Mais regardez, là, l'ange précise que malgré que Pierre s'est caché, malgré que Pierre avait régné le Seigneur, malgré que Pierre était séparé des siens, l'amour de Dieu qui est exprimé par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est manifesté par la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Oublie le passé, le Seigneur a besoin toujours de toi, l'amour du Seigneur est toujours pour toi. Allez dire à Pierre, allez dire à Jean, allez dire, je ne sais pas ton nom, mettez ton nom. Là où le nom de Pierre se trouve, mets ton nom. Allez dire à quelqu'un qui est malade que le Seigneur l'aime. Allez dire à quelqu'un qui est bâti que le Seigneur t'aime. Allez dire à quelqu'un qui est mis à bas, qui se sent délaissé dans la société, qui se sent rejeté dans la société, qui se sent abandonné dans la société. Cette période, c'est la période de dire à quelqu'un que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur te donne l'opportunité. Toi qui croyais que c'est fini pour moi parce que j'ai régné le Seigneur, la condamnation est sur moi. Le Seigneur revient vers toi pour te dire qu'il n'y a plus de condamnation. Reviens à lui. Toi qui es affaibli dans la foi, reviens dans le Seigneur. Tu attendais quelque chose de très important et que cela n'est pas arrivé. Ta foi a baissé. Ta foi a reculé. Bien-aimé, reviens dans le Seigneur parce que l'amour du Seigneur est toujours là pour toi. Alléluia. Reviens vers le Seigneur. Reviens, reviens, reviens. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ne te voit pas comme toi tu te vois. Le Seigneur ne te voit pas par rapport à ton passé. Il n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ce que sera ton futur. Le Seigneur a besoin de toi parce que lui, il t'aime d'un amour que toi tu ne peux pas comprendre. Plus loin, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutez, dans le verset 9, on dit, Jésus étant ressuscité. Il faut qu'on toujours, quand vous lisez la Bible, il faut tenir compte des verbes et les temps qu'on a composés. Ici, nous sommes dans les participes présents, participes présents associés avec les participes passés. Étant ressuscité, le matin
du premier jour, c'est-à-dire le dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ce démon. Donc, vous imaginez bien aimé dans le Seigneur est ressuscité, mais la première personne sur qui il veut se révéler, se manifester, c'est une femme qui avait des démons. C'est une femme dont lui, il avait chassé des démons. Comment expliquer cela? C'est l'amour du Seigneur. La Pâque, c'est l'expression de l'amour profond du Seigneur. À Tsiki Batunion, il y avait des gens spéciaux. Il y avait des personnalités. Il y avait des personnes spéciales. Il y avait ses disciples. Il y avait des grands. Il y avait même des gouverneurs, des empereurs. Il y avait même ses ennemis, ses détracteurs. Ils pouvaient se manifester auprès d'eux. Mais le Seigneur est parti chercher une femme qui avait 7 démons, qui, lui, le Seigneur avait délivré. Pour se montrer premièrement à cette dame-là. Pour la dire que voilà, moi je suis ressuscité. Voilà les messages que je t'avais prêché, l'évangile que je t'avais prêché, la délivrance que j'avais conduit sur toi était réellement effective. Je vais te renforcer dans la foi. Je veux que tu continues à croire que cette délivrance était réelle. Les démons étaient réellement partis. Peut-être la femme pensait que voilà, il avait chassé les démons, il m'avait délivré, j'avais 7 démons, les démons étaient partis. Maintenant, puisqu'il est mort, c'est que les démons vont revenir, je serai ce que j'étais dans le passé, je vais commencer à vivre la vie malheureuse, la vie de la misère que je vivais jadis. Parce qu'il est parti. Parce que la foi des gens est attachée toujours à ce qui est visible. Puisqu'elle voyait le Seigneur, elle pensait que puisque le Seigneur est là, ma délivrance est effective. Elle voyait le Seigneur, elle pensait que oui, puisque le Seigneur est là, les choses auxquelles je vivais dans le passé ne pouvaient plus revenir. Et le Seigneur, connaissant sa foi, devait réapparaître auprès d'elle, parce qu'après la résurrection, il faut continuer de donner l'amour et l'espoir. La Pâque, c'est l'expression la plus profonde de l'amour de Dieu. La Pâque, ce n'est pas juste une fête comme célèbre les Juifs, mais la Pâque, c'est une occasion de dire, Seigneur, on t'aime bien. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la résurrection de Jésus-Christ. Père, merci pour la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est une nouvelle opportunité pour moi de ne plus vivre dans le passé, de ne plus vivre dans la condamnation, de voir les devants que le Seigneur est toujours avec moi. Arrêtez de vivre dans des condamnations. Arrêtez de vivre dans votre passé. Que ce soit Pierre qui s'est caché, que ce soit la femme Marie de Magdala sur laquelle le Seigneur avait chassé cette démon, le Seigneur les avait exhortés de revenir, de recevoir. Parce que la vie chrétienne, dans la foi chrétienne bien-aimée, aussi longtemps que nous vivons, il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours une nouvelle opportunité. Le Seigneur donne toujours des opportunités à ses enfants. Merci, célébrez la Pâque chez vous. Sachez que l'amour du Seigneur, c'est l'expression, pardon, la Pâque, c'est l'expression la plus profonde de l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur veut ramener à la vie. Le Seigneur veut ramener à l'existence. Le Seigneur veut ramener dans un monde matériel quelque chose qui heurtait votre cœur, quelque chose qui faisait mal au cœur, quelque chose que vous croyez avoir perdu, quelque chose que vous croyez de ne plus revoir. Voilà. C'est que l'expression de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur jusqu'à ce que nous puissions nous revoir prochainement. Que la paix du Seigneur demeure avec vous et que l'amour de Dieu domine vos cœurs et que votre pensée soit ajustée à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.